Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De qui allons-nous parler? Eh bien, il y a 9 ans, on a retrouvé un très grand acteur israélien, un humoriste israélien très très connu, eh bien mort dans sa cellule de prison. Il venait de se suicider. C'est de Doudou Topaz dont j'aimerais vous parler ce matin. Délicat. Un sujet délicat, mais dont on ne peut connaître l'histoire israélienne sans parler de lui. Et donc Doudou Topaz, comme je vous l'ai dit, c'était un artiste, un acteur, un scénariste, un dramaturge, un écrivain, une personnalité publique de la radio israélienne, de la télévision israélienne, qui était né un 20 septembre 1946, un 20 septembre et un 20 août 2000, il est mort un 20 août 2009, Kavdalet Elul, à la date d'aujourd'hui. Alors, il est né, comme je l'ai dit, en 46, il est né à Haïfa. Son père, déjà, je ne sais pas si vous le savez, était déjà dans le monde de la radio. Son père était une personnalité de la radio palestinienne, puis plus tard israélienne. Et il est né d'ailleurs, son vrai nom, c'était David Goldenberg, ce n'était pas Doudou Topaz. Et puis, déjà dans son service militaire, il se fait reconnaître, il se fait remarquer plutôt. Et c'est ainsi qu'il va, juste après son service militaire, eh bien, il va aller étudier le théâtre à Londres. Donc, il part jusqu'à Londres pour étudier le théâtre. Et il va donc commencer sa carrière d'acteur au théâtre de Haïfa en Israël. Il va commencer à être véritablement très connu. Il va avoir plusieurs shows télévisés. Il faut rappeler qu'à cette époque, la télévision israélienne, c'est une seule chaîne. Donc, une personne qui avait un prime time à cette époque-là, elle était véritablement connue. Et il est particulièrement connu aussi, grâce ou à cause du discours des tchartchachim. Alors, tchartchachim, c'était le terme négatif qu'on utilisait à l'époque pour parler de ce qu'on appellerait aujourd'hui des arsim. Les petits voyous séfarades. Des racailles, quoi. Voilà. Mais ce sont des racailles séfarades. Petits voyous séfarades, c'est gentil, comme c'est mignon, comme vous l'avez dit. Ah oui. Et donc, le 27 juin 1981, on est à la veille de nouvelles élections à la Knesset et on a un grand rallye de rassemblement de la gauche, ce rallye qui a lieu à Kikar HaMelachim, donc qui deviendra plus tard la place Rabin. Et à ce moment-là, Doudou Topaz monte sur la scène et il dit c'est rassurant de voir ce soir que les tchartchachim ne sont pas là que ces racailles séfarades ne sont pas là et les personnes qui sont ici présentes à ce rallye ne sont que des soldats et des commandants des unités de combat. Son discours a fait un véritable scandale, mais son discours surtout a été, j'ai envie de dire, complètement détruit, cassé en 1000 morceaux, une semaine plus tard par Menachem Begin. Alors, une semaine plus tard, Menachem Begin fait un rallye, cette fois-ci pour le Likoud. Donc, on a un meeting pour le Likoud, où on a des milliers de personnes qui sont présentes. Et Menachem Begin, je ne sais pas s'il avait appris le théâtre, mais il était théâtral et il savait très bien. Un orateur hors pair. Il dit comme ceci, il se lève et dit jusqu'hier je ne connaissais pas le mot tchartchachim qui a été dit par qui déjà? Et puis il sort un petit papier de sa poche. Alors je vous ai expliqué que Doudou Topaz, tout le monde le connaissait, c'est un petit peu comme si on vous disait Daniel Haïk dans le monde francophone, tout le monde le connaît. Et il sort donc son petit papier, il dit par l'acteur qui? Doudou Topaz. Ah, vous le faites très bien, là. Voilà, oui, parce que c'est très connu. Il dit Doudou Topaz. C'est comme si vous y étiez. Oui, et à ce moment-là, il continue son discours en disant tchartchachim, mais de qui il parle il va bien entendu rappeler un épisode extraordinaire du Lehi où 2 soldats du Barazani et 2 soldats, un qui était Ashkenaz et un séfarade, et il dit tchartchachim, Feinstein et Barazani, il dit Yehudim. Et voilà, il dit qu'ils étaient juifs puisqu'ils sont morts ensemble. Ça va lui permettre de remporter de justesse les élections. Et ça va lui permettre de remporter les élections, mais surtout Doudou Topaz, ça va le mettre au placard au moins pendant 3 ans. Et donc, ça va être quelque part le début il va avoir une période de calme pendant quelques années. Ensuite, il va revenir au devant de la scène. Et puis, dans les années 2000, il est assez critiqué. La direction de la télé, cette fois-ci, donc on a plusieurs chaînes en Israël, c'est la direction de la
télé Keshed souhaite le mettre un peu moins en avant. Doudou Topaz, ça ne lui plaît pas. Et il va en fait payer des personnes pour aller un peu tabasser les patrons de la télé. Quand on s'en rend compte, il est emprisonné et c'est en prison donc qu'il va se suicider puisque c'était un affront trop... Grandeur et décadence d'une vedette de la télé. Voilà, merci Daniel. Merci Eliana. Nous allons marquer une pause musicale. Et tout de suite après la chronique, tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.